Personne n'aurait pu prévoir ce qui allait arriver à Élise. Une jeune femme de 27 ans, vivant à Lyon, passionnée par la littérature gothique et les vieilles légendes urbaines. Elle menait une vie ordinaire, entre son travail de bibliothécaire et ses soirées solitaires à lire des romans d'horreur. Un soir d'automne, poussée par la solitude et la curiosité, Élise téléchargea une nouvelle application de rencontre appelée Spectre. L'interface était élégante, avec une esthétique sombre et mystérieuse qui l'attira immédiatement. Parmi les profils, un en particulier retint son attention, un homme nommé Adrien, au regard perçant et au sourire énigmatique. Leur conversation débuta de manière banale, mais rapidement, Adrien se montra différent des autres. Il semblait la connaître intimement, faisant référence à des détails de sa vie qu'elle n'avait jamais partagés sur son profil. Intriguée et légèrement inquiète, Élise continua néanmoins à échanger avec lui. Au fil des jours, leur lien se renforça. Adrien partageait des poèmes anciens, des histoires oubliées, et semblait avoir une connaissance approfondie de l'histoire de Lyon. Il lui proposa un rendez-vous dans un vieux café du Vieux-Lyon, un lieu qu'elle affectionnait particulièrement. Le jour du rendez-vous, Élise se rendit au café, mais Adrien ne se présenta pas déçu, elle rentra chez elle et lui envoya un message. Il répondit en s'excusant, prétendant avoir eu un empêchement imprévu. Pour se faire pardonner, il lui proposa une visite guidée nocturne de lieux historiques et méconnus de la ville. Curieuse et séduite par l'idée, Élise accepta. Ils se retrouvèrent quelques jours plus tard, et Adrien la mena à travers des ruelles sombres, des passages secrets et des bâtiments abandonnés. Il lui raconta des histoires fascinantes, mêlant faits historiques et légendes urbaines. Au cours de cette nuit, Élise ressentit une étrange connexion avec Adrien, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Pourtant, une part d'elle-même restait méfiante. Il y avait quelque chose d'insaisissable chez lui, une aura mystérieuse qui la troublait. Après cette soirée, leurs échanges devinrent plus intenses. Adrien lui envoyait des messages à des heures improbables, partageant des pensées profondes et des réflexions sur la vie et la mort. Élise se sentait de plus en plus attirée par lui, mais aussi de plus en plus perdue. Un soir, en parcourant d'anciens articles de journaux pour son travail, Élise tomba sur une histoire qui la glaça d'effroi. Il y était question d'un homme nommé Adrien, passionné par l'histoire de Lyon, décédé tragiquement dans un incendie survenu dans un bâtiment abandonné du Vieux-Lyon, exactement là où Adrien l'avait emmené lors de leur visite nocturne. Troublée, elle chercha davantage d'informations et découvrit que l'incendie avait eu lieu il y a exactement 5 ans, jour pour jour, le même jour où elle avait rencontré Adrien sur l'application. Paniquée, elle tenta de le contacter, mais son profil avait disparu. Tous leurs messages s'étaient effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Élise se retrouva seule, hantée par cette rencontre énigmatique. Avait-elle réellement communiqué avec un esprit? Ou son esprit lui jouait-il des tours? Les jours passèrent, mais elle ne put oublier Adrien. Chaque coin de la ville lui rappelait leur nuit ensemble, chaque ombre semblait murmurer son nom. Et puis, un soir, en rentrant chez elle, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. Elle la reconnut immédiatement, c'était l'écriture d'Adrien. La lettre contenait un poème, le même qu'il lui avait récité lors de leur promenade nocturne. Au bas de la page, une phrase était écrite en lettres rouges, « Notre histoire ne fait que commencer ». Les jours suivants, Élise se sentait étrangement apaisée. Les échanges avec Adrien devenaient le point culminant de ses journées. Ils discutaient de tout, littérature, musique, souvenirs d'enfance. Il semblait la comprendre mieux que quiconque. Pourtant, une sensation persistante d'inconfort s'insinuait en elle. Chaque fois qu'elle posait des questions précises sur sa vie actuelle, il éludait ou changeait de sujet. Il n'avait pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de photos récentes, rien de concret. Lorsqu'elle proposa un appel vidéo, il déclina poliment, prétextant une caméra défectueuse. Un soir, déterminée à en savoir plus, Élise entreprit des recherches approfondies. Elle utilisa des outils de recherche inversée d'images, scruta les profils en ligne, mais ne trouva aucune trace d'Adrien. Frustrée, elle décida de confronter l'application. Elle contacta le service client, demandant des informations sur son mystérieux correspondant. La réponse fut brève, aucun utilisateur avec ce nom n'est enregistré dans notre base de données. Stupéfaite, elle consulta à nouveau leur historique de conversation. À sa grande surprise, tous les messages avaient disparu. L'application semblait n'avoir aucune trace de leur échange. Perturbée, Élise se remémora chaque détail de leur conversation. Elle se souvint d'une anecdote que Adrien avait partagée, une promenade en forêt où il avait trouvé une vieille montre à gousset.
Elle décida de visiter cette forêt, espérant y trouver des indices. Sur place, elle découvrit une clairière paisible. Au centre, une pierre tombale ancienne portait l'inscription « Adrien Moreau, 1985 à 2010 ». Son cœur s'emballa. Était-ce une coïncidence? Avait-elle communiqué avec l'esprit d'un défunt? De retour chez elle, Élise tenta de rationaliser. Peut-être était-ce une mauvaise blague, une usurpation d'identité. Mais une sensation persistante lui disait le contraire. Cette connexion, aussi étrange soit-elle, avait été réelle. Elle décida de consulter un médium local, espérant obtenir des réponses. Le médium, après une séance intense, confirma que l'esprit d'Adrien cherchait à communiquer. Il avait été attiré par la sensibilité et l'ouverture d'Élise. Leur lien n'était pas le fruit du hasard. Cette révélation bouleversa Élise. Elle se retrouvait au cœur d'une histoire surnaturelle, dépassant l'entendement. Mais une question persistait, pourquoi elle? Quel message Adrien tentait-il de lui transmettre? Déterminée à comprendre, elle se lança dans une quête de vérité, prête à affronter les mystères de l'au-delà. Les jours suivants, Élise se sentit comme suspendue entre deux mondes. Le jour, elle vaquait à ses occupations, mais la nuit, elle attendait impatiemment les messages de Lucien. Leur conversation devenait de plus en plus profonde, abordant des sujets intimes et des souvenirs d'une époque révolue. Lucien parlait avec nostalgie de la vie parisienne des années 1920, des bals masqués et des cafés littéraires. Un soir, alors qu'Élise partageait une anecdote sur son enfance, Lucien répondit. « Je me souviens d'une époque où les enfants jouaient dans les rues pavées, leur rire résonnant entre les immeubles haussmanniens. » Élise, intriguée, demanda. « Tu parles comme si tu y avais été. » Lucien répondit simplement. « Peut-être que je l'ai été. » Cette réponse énigmatique laissa Élise perplexe. Elle décida de faire des recherches sur Lucien. Après des heures passées à fouiller les archives en ligne, elle tomba sur un article de journal datant de 1925, relatant la mort tragique d'un jeune homme nommé Lucien Moreau, décédé dans un accident mystérieux à Montmartre. La photo accompagnant l'article montrait un homme ressemblant étrangement à celui de l'application. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Était-il possible que Lucien soit un fantôme? Elle se rappela des histoires de spectres cherchant à communiquer avec les vivants, utilisant les moyens modernes pour établir un contact. Déterminée à en savoir plus, Élise retourna sur l'application et envoya un message à Lucien. « Lucien, qui es-tu vraiment ?» Après quelques instants, il répondit. « Je suis une âme en peine, cherchant à revivre les émotions perdues. Avec toi, j'ai retrouvé une étincelle de vie. » Les jours se transformèrent en semaines. Élise et Lucien continuaient à échanger, leur lien devenant de plus en plus fort. Elle ressentait une connexion profonde, une compréhension mutuelle qui dépassait les limites du tangible. Un soir, Lucien proposa. « Rencontrons-nous là où tout a commencé pour moi, le vieux théâtre abandonné de Montmartre. » Élise, bien que réticente, accepta. Elle se rendit au théâtre, un lieu empreint de mystère et de nostalgie. À son arrivée, une brise glaciale la frôla, et une silhouette éthérée apparut sur la scène. C'était Lucien, tel qu'elle l'avait vu sur l'application, vêtu d'un costume d'époque. Ils échangèrent un regard intense, et Lucien murmura. « Merci de m'avoir permis de ressentir à nouveau. Grâce à toi, je peux enfin trouver la paix. » Avec ces mots, sa silhouette s'estompa lentement, laissant derrière elle une sensation de chaleur et de sérénité. Élise, les larmes aux yeux, comprit quel avait été le lien entre deux mondes, offrant à une âme perdue une dernière chance de ressentir l'amour. Elle quitta le théâtre, le cœur apaisé, portant en elle le souvenir d'une rencontre hors du commun. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle passe devant le théâtre, elle ressent une présence bienveillante, un rappel que l'amour transcende les frontières du temps et de l'espace. Et vous, seriez-vous prêt à ouvrir votre cœur à l'inattendu? Le silence dans l'appartement était devenu oppressant. Chaque coin semblait murmurer des secrets oubliés. Lynn, épuisée mais déterminée, savait qu'elle devait affronter la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Elle se remémora les messages énigmatiques de Nam, les objets déplacés sans explication, les ombres fugitives aperçues du coin de l'œil. Tout pointait vers une présence qui dépassait l'entendement. Décidée à comprendre, Lynn consulta un médium réputé. Lors de la séance, l'air devint glacial, et une voix rauque s'éleva, « Je suis Nam. Je ne voulais pas partir. Je t'aime. » Les larmes aux yeux, Lynn comprit que Nam, ou du moins son esprit,
était resté attaché à elle, incapable de passer à l'au-delà. Leur amour, né d'une application moderne, avait transcendé les frontières de la vie et de la mort. Mais pouvait-elle continuer ainsi? Vivre avec un fantôme, aussi aimant soit-il, n'était pas une existence. Elle devait libérer Nam, et se libérer elle-même. Avec l'aide du médium, un rituel fut organisé. Des bougies furent allumées, des prières murmurées. Lynn, tenant une photo de Nam, lui parla une dernière fois, « Je t'aimerai toujours, mais il est temps de partir. » Une brise douce traversa la pièce, éteignant les bougies. Un sentiment de paix envahit l'appartement. Nam était partie. Lynn, bien que le cœur lourd, se sentit libre. Elle avait vécu une histoire d'amour hors du commun, mêlant technologie et surnaturel. Une histoire qui lui avait appris que l'amour véritable réside dans le lâcher-prise.